sommes pourtant chrétiens, amen, nous sommes chrétiens, mais nous continuons, c'est comme si tu es chrétien, tu vois que les anciennes habitudes reviennent. Tu avais pris la décision depuis que tu as accepté Dieu de laisser quelque chose, mais tu ne comprends pas, tu commences encore à revenir. Alors est-ce que l'Esprit de Dieu te quitte? Est-ce que ton âme a repris certaines habitudes? Est-ce que ton cœur a changé? Amen. Nous allons voir donc la diapo suivante, et ça sera la dernière diapo. J'aimerais que nous comprenions ça. Donc, on a toujours le nouveau cœur que Dieu nous a donné, ok? On a toujours la foi, ok? Mais sauf que lorsque nous avons repris en tant que chrétiens avec la vie du péché, comme autrefois, notre âme est encore chargée des péchés. Alléluia. Maintenant, cette souillure qui est représentée par les boules noires que vous voyez va couler en toi et va réveiller une nature qu'on appelle en toi la chair, la nature charnelle. Tu vas devenir très charnel. Maintenant, le Saint-Esprit est toujours au-dedans de toi. Mais sauf que le Saint-Esprit est comme attristé. Il est mal. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et le Saint-Esprit est très attristé au-dedans de nous. Maintenant, cette nature charnelle va aller influencer le nouveau cœur que Dieu t'a donné. Donc tu vas voir que au lieu de faire la volonté de Dieu, tu commences à faire ta volonté. Avant tu prenais le soin de demander au Seigneur. Maintenant tu vas remarquer que tu n'as plus besoin de demander au Seigneur, tu prends des décisions toi-même. Tu commences à redevenir charnel. Tu pensais avant comme Christ, mais tu as d'autres types de pensées. Il y a certains types de pensées qui ne pouvaient pas être ton partage, mais soudain, tout à coup, tu commences à remarquer, tu commences à penser comme avant, comme les païens. Et quand on te met à côté d'un païen, vous n'avez quasiment pas de différence. Mais cette sève qui est le péché, qui traverse la vie Zoé qui devait couler en toi, qui venait du cœur nouveau, c'est la ligne noire que vous voyez, la ligne rouge que vous voyez. Au fait, cette ligne-là représente la vie de Dieu qui vient de ton nouveau cœur. Et cette vie de Dieu ne peut pas aller influencer ton âme parce que le péché bloque la manifestation de la vie de Dieu en toi. Alléluia. C'est pour ça que tu vas remarquer que lorsque tu commences à devenir charnel, c'est comme si dans tes songes et tes visions, tu commences à voir autre chose. Tu rêves des choses bizarres. Tu dors, tu rêves des choses d'autrefois. Voilà. Or, quand tu as la vie de Dieu qui coule en toi, Dieu te parle, tu arrives à l'entendre. Dieu te montre des visions, des choses qui se passent dans ta famille. Tu dors, Dieu te parle. Alléluia. Donc, le chrétien est celui qui doit éviter de vivre une vie à fond dans le péché. Amen. Malheureusement, c'est l'état de l'Église. Les hommes pensent que c'est pas parce que le pasteur ne t'a pas vu et que c'est bon. Tu ne vis pas pour le pasteur, tu vis pour celui qui voit tout et qui sait tout, qui connaît tout. Donc le pasteur peut pour lui rester à la maison, ok, il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas vu, ok. Tu viens à l'église, tu fais les saints, ok. Tu peux même devenir manipulateur par la manipulation. Je te laisse passer sur cette chair. L'église va dire, oh le pasteur, mais est-ce qu'il connaît ce frère? Ses choix, mais qu'est-ce qui guide ses choix? C'est le camouflage. Tu viens avec l'apparence de la piété. Paul dit, ayant l'apparence de la piété, mais ils ont régné la foi. Ils sont comme ça, sérieuses. Limite même le foulard à la tête quand ils prient. Femmes, soyez soumises et viens à l'église. Sérieux, sérieuse. Mais alors qu'au-dedans, c'est quelqu'un qui est conscient que je suis sale. Lorsqu'on prie, on vient adorer Dieu. Tu vas voir que cette personne-là, au lieu d'adorer Dieu, normalement, avant d'adorer, de dire Seigneur, regarde-moi, je ne suis pas digne. Mais cette personne va te dire, il va faire comme le pasteur, il va faire comme le frère qui est à côté, il se prosterne aussi, limite il pleure, il dit Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, je t'aime mon Dieu, waouh! Dieu dit que l'aimer, c'est une seule chose. Garder ses commandements, mettre en pratique sa parole. Donc tu sais que dans ton cœur, tu n'es pas réconcilié avec Christ,
Tu sais que lorsque tu as franchi l'église, tu deviens le vrai toi. Amen. Parce que vous savez, quand vous voulez comprendre le mot, par exemple, hypocrisie. Hypocrisie, les Grecs expliquent ça par un mot qui s'appelle hypocrisis. Hypocrisis. Ok? Ça veut dire celui qui joue un rôle, celui qui fait le théâtre, les artistes. Théâtre. Donc il vient à l'église, il est quelqu'un d'autre, mais lorsqu'il sort, il est quelqu'un d'autre. Un coup chrétien, un coup les cornes. Ange et démon, le monde dit. Tu le vois, il est calme à l'église, il est sérieux, sincère, droit, costume repassé. Il vient vraiment avec sa Bible aux aisselles, grosse Bible comme ma Bible qui est par terre, aux aisselles. Mais alors qu'il est conscient que sa vie ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voulais que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un. Que tu te dises, Seigneur, je ne viens pas perdre du temps. Vous imaginez, par exemple, moi, je quitte Rouen, je suis au Havre depuis 3 jours. Je fais la route avec ma femme et mes enfants. 2 fois, il n'a pas dormi. Je la vois somnoler quelquefois au volant. Amen, amen. Imaginez-vous un instant que je suis un berger qui vient ici pour vous plaire, qui vient ici pour faire semblant, qui vient ici alors que je sais que ma vie ne bénit pas Dieu. Waouh! Quelle peine perdue. Vous imaginez? C'est vraiment de la peine perdue. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont encore comme ça. Mais ça sera de la peine perdue. Parce que la Bible dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce jour-là, l'espérance est véritablement réelle. Paul dit, nous possédons cette espérance. Jésus va revenir, bien-aimé. Jésus reviendra chercher l'épouse. Donc, arrête-toi. Si tu marchais dans une direction contraire, on te demande, lorsque tu connais le Seigneur, on te demande d'être véritablement converti, c'est-à-dire de changer ta façon de marcher d'autrefois. Mais pourquoi tu continues à venir à l'église et affectionner ta vie d'autrefois? Un coup chrétien, un coup tu l'es pas. Un coup tu es chrétien, un coup tu l'es pas. On ne comprend plus. C'est comme si l'église devient pour toi une activité. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes pour les activités. Vous avez des centres d'activité, des centres périscolaires. Vous pouvez aller faire du sauna, de la gym. Le monde a mis des centres d'activité. Mais l'église, ce n'est pas un centre d'activité. L'église est un centre de transformation des vies. L'église est un centre de préparation des missionnaires. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, normalement, tu dois être plus excellent que lorsque tu ne venais pas à l'église. Mais si tu vois que tu fais 1 année, 9 mois, 20 mois, tu viens à l'église assidu chaque dimanche. Je ne dis pas fouiller, venez à l'église, c'est bien de venir à l'église. Je ne dis pas fouiller, venez à l'église, c'est bien. Mais tu viens à l'église depuis des années, ta vie ne change pas. Que ce soit les frères ou sœurs, les nouveaux qui viennent, toi tu les connais tous, ils te connaissent tous. Alléluia. Des années. Même les nouvelles personnes, leur vie change, mais toi, ta vie ne change pas. Et tu prétends avoir l'onction. Et tu parles en langue. Parler en langue dans le péché? Non. C'est de l'hypocrisie. C'est le Saint-Esprit qui nous fait parler en langue. Lorsqu'il est attristé en toi, dis-moi comment tu vas parler en langue. Comment il va te faire parler en langue? Tu vas commencer à parler en langue avec ta tête pour impressionner les hommes. Mais je peux te dire que Dieu te voit. Dieu te connaît. Il te voit. Il te connaît. Lorsque tu es chez toi à la maison, il te connaît. Comment tu te conduis à la maison, il te connaît. Lorsque tu es au boulot, en train de critiquer tes amis, Dieu te connaît, il te voit. Tu es une femme, tu es mariée. La Bible te dit, femme, soyez soumise au mari, respectez, honorez le mari. Toi, tu vis comme si tu étais le chef ou la chef, tu domines, tout doit dépendre de toi. Dieu te connaît. Il te connaît. Alléluia. Il voit tout. Même lorsque tu n'as pas parlé. Tu sais, il y a certaines personnes qui disent, moi je ne parle pas. Quand je regarde seulement, lui-même il comprend. C'est-à-dire le cœur
cœur a atteint tellement un niveau de péché. Il y a des enfants de Dieu qui sont... Alléluia. Ça me fait même rire, mais ça me donne une sainte colère. Il y a des enfants de Dieu qui ont atteint un niveau dans le péché. Niveau dans le péché, niveau. Frère en Christ, mais il a un niveau de péché à tel point que ce péché-là, il évite de faire ça à l'église. Parce que quand il va appuyer l'accélérateur, même les païens sont derrière. Niveau du péché. Tu dis enfant de Dieu. Bien-aimé, la repentance est gratuite. Dieu te dit confesse tes péchés. Il est juste, fidèle et bon pour te les pardonner. Sinon tu vas faire comme les 5 vierges folles. L'époux arrive, c'est seulement lorsque l'époux arrive qu'ils se mettent à courir pour aller chercher l'huile, pour éclairer la lampe. La Bible dit que l'époux est rentré avec les 5 qui étaient sages, qui avaient la vie Zoé en eux, qui avaient la vie de Dieu, qui se préparaient pour attendre l'époux. Et Jésus est rentré avec eux. Et quand les autres sont venus, c'était trop tard. L'époux avait déjà fermé les portes. Les noces de l'agneau, ça sera réel. Un monde sans péché, sans souci. Un monde où tu vis éternellement, avec un nouveau corps. Un monde où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'huissier de justice. Il n'y a pas de manque. Tu ne manques pas. Il n'y a pas de famine. Un monde où tu redeviens autoritaire. Tu vois le lion assis par terre. Le lion baisse la tête dès que tu passes. Il t'honore. Un monde où tu es le maître, le chef des anges. Parce que la Bible dit nous jugerons même des anges. Un monde où tu es restauré. Tu es digne, assis à la table avec le roi de la terre. Alors toi tu vois tes petites tables que tu dresses ici comme le buffet qu'on va voir tout à l'heure pour l'agapé. Tu dresses une petite table, tu te sens important. Tu mets un peu les assiettes en or qui brillent. Tu invites les convives, tu es content. Mais la table que le Seigneur va nous préparer sera une table excellente. Mon cœur brûle de patience, d'impatience de ça. J'ai hâte de voir ces choses. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est le caractère de la nouvelle création. Le caractère de la nouvelle création. Le caractère de la nouvelle création. Sur les hommes sur la terre, nous avons 3 caractères. Dis à ton voisin 3 caractères. 3 caractères. Le premier caractère, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont un caractère passif. Ok? Les Français disent un caractère passif. Le caractère passif, c'est quoi? C'est les gens, vous allez voir, ils supportent tout. Ils acceptent tout. C'est comme des personnes qui n'ont pas de mots au fait. Lorsque on lui fait du mal, il est calme, il essaie de comprendre. Le caractère passif. Ils essaient de ne pas critiquer, mais lorsqu'il est critiqué, il ne gueule pas. Lorsqu'il est attaqué, il ne gueule pas. Lorsqu'on se moque de lui, il ne gueule pas. Il y a des gens comme ça. On dit, mais toi, tu es bizarre. Mais pourquoi tu ne gueules pas? On te critique, tu ne parles pas? Réponds quand même. C'est ce qu'on appelle ceux qui ont le caractère passif. C'est des gens calmes, tempérés. Il ne s'agit pas des enfants de Dieu. Les païens aussi sont comme ça. Il y a des païens qui sont comme ça. Ils ne parlent pas beaucoup. Il entend seulement, il se calme, on le critique, on le calomnie, il sourit même. Amen. Le deuxième caractère que nous rencontrons sur la terre, c'est ce qu'on appelle le caractère agressif. Là, il y a aussi des enfants de Dieu qui sont concernés, qui ont un caractère agressif. Très agressif. C'est quoi le caractère agressif? Le caractère agressif, vous allez remarquer une personne qui a un caractère agressif, elle aime s'accaparer des conversations. Premier critère. Elle aime s'accaparer des conversations. C'est-à-dire, elle va vous voir en train de parler, elle doit venir et puis elle commence aussi à se mêler à ce que vous êtes en train de dire. Même lorsqu'elle ne comprend pas. Vous êtes en train de discuter pour aimer sa tête. Caractère agressif.
Et lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, il est également agressif. Tu as l'impression qu'il est en train de blesser tout le monde par ses paroles. C'est un trait de caractère qu'on appelle le caractère agressif. Lorsqu'il prend la parole, il ne va pas te laisser poser un mot. Toi, tu es en train d'expliquer, il va te court-circuiter, elle va mettre des mots, elle va te fatiguer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le caractère agressif. Maintenant, le troisième caractère des êtres humains que nous rencontrons sur la terre, c'est ce qu'on appelle le caractère assertif. Assertif. A-2-S-E-R-T-I-F. Caractère assertif. Ceux qui ont un caractère assertif, c'est plutôt des gens qui sont équilibrés entre les deux. Ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas non plus passifs, mais c'est des gens, le type d'individus qui aiment bien s'affirmer. Ils connaissent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, ils sont conscients, ils sont dans leurs deux bottes, mais ils regardent tout, ils répondent, mais ils savent comment répondre. Alléluia. C'est le caractère assertif. Alors ce matin, je voulais dire à quelqu'un, examine-toi. Quel caractère as-tu? Je sais que tu es là ce matin, tu te dis, ouh, je suis concerné. Tu es forcément dans un des caractères qui viennent d'être décrits, que tu le veux ou non. Tu te connais toi-même. Tu es forcément dedans. Que tu sois garçon ou fille, timide ou pas timide, courageux, tu fais partie de ces trois caractères d'individus sur la terre. Lisons Romains chapitre 13 au verset 14. Romains 13, verset 14, la Bible dit, Romains 13, 14, la Bible parle de Jésus comme étant, Jésus, notre modèle, avait un caractère. Jésus, notre modèle, avait un caractère. La Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair, la nature charnelle qu'on expliquait, pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Jésus, homme, il avait aussi un caractère. Il était identifié aussi à ce caractère. Alléluia. Par exemple, si vous voyez notre modèle Jésus, je dirais, il avait plutôt un caractère assertif. Jésus avait un caractère assertif. Donc Dieu nous demande d'avoir un caractère assertif. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais, tu sais répondre aux gens, tu sais prendre la parole quand il faut, au moment qu'il faut. Jésus était comme ça. Tu n'es pas agressif, mais on peut penser qu'à un moment que tu es agressif parce que tu as envie de corriger quelque chose. Jésus avait ce caractère assertif. Vous allez voir par exemple, lorsque, lisons un peu, Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, dis à ton voisin, j'aime la parole. Je ne peux pas vous prêcher ma tête, il faut qu'on arrive à illustrer tout ce que nous disons par la Bible. Amen. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 14. La Bible parle d'une scène qui s'est produite, d'une scène que Jésus avait occasionnée. Amen. Je lis. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple.
Donc les aveugles disent, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Et il leur guérit. Pendant le temps, il renverse les tables, il est en train de commettre la pagaille, mais les gens qui ont des besoins arrivent encore vers lui, et lui, il est guéri au fait. Voyez? Il sait ce qu'il faisait, il a fait au moment opportun. De nos jours, on ne devait pas suivre Jésus, je vous garantis. Si Jésus était encore sur la terre des vivants, on devait tous se poser la question sur l'homme qu'il était. Je comprends les Juifs qui n'ont pas cru en lui. Parce que Dieu nous dépasse au fait. Les Juifs n'ont pas cru en Jésus, Dieu nous dépasse. Jésus avait un caractère assertif. Il marche, il parle avec sagesse, il fait du bien aux gens. Waouh, quel homme modèle. Mais il rentre, il voit les pauvres femmes. C'est comme ça que nous, on devait raisonner aujourd'hui. Des pauvres femmes qui sont en train de vendre, essayer de boucler les fins du mois. Lui, il vient, il prend la marchandise, il renverse. Il voit les collecteurs d'impôts, il tape comme ça, l'argent tombe. Ceux qui vendaient les moutons le trompent, il ouvre, les moutons courent, il crée la pagaille. On devait appeler les flics. C'est ça, le 17, le 18. On devait appeler la police. Si Jésus était ici, on devait le qualifier qu'un gars qui trouble l'ordre public. Il savait ce qu'il faisait. Il était venu pour faire une mission. Il savait, il était quelqu'un qui était assertif. Notre Seigneur. Et les hommes ne pouvaient pas le comprendre. Il vient, il voit les prostituées. On dit les prostituées, c'est des femmes qui sont souillées. Il ne faut pas s'approcher des prostituées. Mais lui, il vient, il s'assoit et les prostituées s'approchent. On lui touche les pieds, on lui renverse un peu de papier, de parfum. La fille, il prend même les cheveux, frotte les pieds de Jésus. Jésus dit, oh! Il nous dit qu'il est fils de Dieu, mais il ne sait pas que cette femme est prostituée. Comment il peut fréquenter les prostituées? Il passe, il voit un publicain. Il dit au publicain, toi, suis-moi. Zachée vient, il monte sur le sycomore, il dit, waouh, si je peux seulement regarder ce bonhomme-là. Il dit, Zachée, à toi de descendre. Je vais dans ta maison, collecteur d'impôts. Il rentre comme ça, il s'assoit. Mais comment tu peux rencontrer dans la maison d'un homme comme Zachée? Les collecteurs d'impôts, si vous voulez, c'était des escrocs. Ceux qui escroquaient. Donc, c'est-à-dire, l'empereur César va fixer, il dit, le peuple va payer 100 € d'impôts. Eux, ils sont chargés de récolter l'impôt. Mais eux, ils disent non, 200 €, 100 € pour eux, 100 € pour César. C'était des escrocs. Mais on voit Jésus avec Zachée en train de se balader et il est parti jusque dans la maison de Zachée. Les gens disent, mais Jésus, tu es fou. Tu nous dis que tu es fils de Dieu. Toi, tu fais encore comme ça. Il savait ce qu'il faisait. Et Zachée a dit, waouh, j'étais un voleur. Voilà, il a ouvert, il a sorti l'argent. Il a dit, voilà, j'ai volé. À celui que j'avais volé plus, je vais lui donner le double. Allez, tenez, tenez. Jésus assis et les disciples regardent la scène. Jésus dit, vous voyez, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Oh, tu peux acclamer ça. Tu fais quand même ministre, tu es là. Oh là là. On a dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Caractère assertif. Alors, pourquoi il est important pour un enfant de Dieu d'essayer d'éviter de marcher par l'âme, mais plutôt d'être conduit par le Saint-Esprit? Pourquoi il est important qu'un enfant de Dieu sache faire des choix, sache prendre des décisions? Pourquoi ce matin je voulais te conseiller de manifester le caractère de la nouvelle création qui est le caractère de Christ? Pourquoi c'est important? Alléluia. Le premier point, pourquoi ce caractère est très important? Le premier point, c'est que le caractère assertif te permet de rentrer premièrement dans le plan de Dieu pour ta vie. Éphésiens, nous sommes son ouvrage et ont été conçus en Jésus-Christ afin d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous sommes ouvriers avec Christ. Voyez? Le point, c'est que si tu n'as pas le bon caractère, tu ne peux pas entrer dans le plan que Dieu a préparé pour toi. Parce que le caractère, au fait, si vous voulez, le caractère, c'est le canal par lequel l'onction passe pour agir. Il y a des hommes que Dieu a oints, ils sont remplis d'onction. Mais son caractère
caractère va empêcher l'onction d'agir. Lorsqu'il a un bon caractère, il commence à agir, le Saint-Esprit fait, mais il sait qu'il a rétrogradé, le péché a pris le dessus, le caractère est tordu, et comme les hommes le connaissent ouin, alors là, il va se mettre à pousser les frères par la tête. Il impose la main, oh, il te pousse, toi tu tombes. Il te pousse. Au fait, il est en train de fabriquer son onction, en fait. Mais qu'est-ce qui a court-circuité l'onction? C'est le caractère. Amen. Le frère qui a prêché le frère Chic a prêché à la réunion des jeunes. Elle a reçu une révélation qui m'a beaucoup touché. J'étais assis, je le voyais prêcher. C'est un fils pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Il a reçu une révélation. Il a dit aux jeunes, nous devons impacter notre génération. Nous devons avoir de l'impact. Mais il dit, pour impacter ta génération, tu as besoin d'une seule chose. L'onction. Parce que c'est avec l'onction que tu vas aller opérer. C'est avec l'onction que tu vas aller toucher. L'onction. Alors l'onction sans le caractère, c'est un problème. C'est-à-dire, imagine-toi, tu m'as vu en boîte de nuit. Dès que moi je t'ai vu, j'ai couru dans un coin. Je me suis un peu caché, mais toi tu m'avais déjà vu. Je me mets dans un coin. Et je cherche un peu là où la lumière n'arrive pas trop bien, je recule encore. Je dis, c'est un frère de l'église. S'il me voit aujourd'hui, je suis mal. Je me cache. Maintenant, toi tu me vois, je viens à l'église, je dis, le Saint-Esprit me pousse à toucher quelqu'un aujourd'hui. Toi tu avances. Avancez, toute l'église, venez avancer. Moi je descends. Je descends devant toi, j'arrive, je t'impose la main. Je te jure que tu vas reculer ta tête. Soit tu vas fermer les yeux, tu vas reculer ta tête. Mais qu'est-ce qui va faire ça? Et en ce moment-là, tu ne pourras rien recevoir de moi. Ok? C'est pour ça que je dis, Église de Dieu, vous avez une double mission. La Bible dit, priez pour vos conducteurs, priez pour vos bergers. Ce n'est pas faux. Il faut prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Parce que la Bible dit, on frappera le berger, le troupeau sera dispersé. Donc lorsque tu vois un pasteur qui va dans tous les sens, ne le critique pas. Dis-lui seulement, ah vraiment Seigneur, aie compassion de lui. Aie compassion, fâche-toi, prie pour lui. Parce que ce n'est pas toujours évident. Amen. À un moment, j'ai senti ma vie de prière ralentir. Je sentais comme si le zèle que j'avais était en train de partir. Je devenais lourd quand je priais. Je priais longtemps, mais je n'arrivais plus à prier vraiment longtemps. Et le Seigneur vient me visiter. Parce que j'ai prié, je lui ai demandé des explications. J'ai dit, je ne comprends pas trop comment je suis maintenant comme ça là. Je deviens lourd. J'ai dit, Seigneur, regarde les âmes. Parce que généralement quand je prie, je prends les fiches qu'on accueille des nouveaux, je prie par personne. Donc je prie, je prends, Seigneur, frère Daniel, accorde-lui la grâce. Seigneur, frère Enoch, Seigneur, frère Guy. Seigneur, ce matin, je te présente le dossier de tel frère. Regarde-le, perce, là où il se trouve. Je prie. Ce qui fait que si j'ai 70 fiches, je peux passer 3 heures, 4 heures en train de prier. Mais là, je rentre, c'est comme si je prends 2 fiches, je prie, et puis je sens comme si il y a quelque chose. Dieu me parle et me dit, Elvis, au fait, le problème c'est que tu as été, le manteau que je t'avais donné pour faire l'œuvre, tu as été beaucoup attaqué. Ok? Maintenant, je vais te donner un nouveau manteau plus solide que ce que tu avais. Il m'a montré un de mes pères spirituels. Il a dit, regarde son manteau. Je me suis retourné. Je l'ai vu avec un gros manteau blanc, propre. Après, il me dit, lis la marque du manteau. Je me retourne, je regarde le manteau. C'est marqué dans son manteau, Benetton. Benetton. Dieu me dit, tu vois, c'est solide. Je te donne un manteau plus consistant, plus solide. Je veux dire que quand tu es enfant de Dieu,
Au fur et à mesure que tu avances dans une certaine dimension, Dieu a besoin de te reparamétrer. Mais si tu ne vas pas dans l'intimité avec lui pour lui dire, Seigneur, regarde-moi, je suis sincère avec toi, j'ai du mal maintenant avec la prière, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mais si tu te sens toujours saint, tu viens toujours à l'église, tu es toujours saint, tu fais toujours le pasteur dynamique, motivé et tout. Non, il faut dire vraiment, église, priez pour moi parce qu'en ce moment c'est un peu dur. On est des hommes. Là tu es vrai, là tu es sincère, là Dieu t'aime, il t'accorde sa faveur. Mais si tu fais semblant alors que le caractère même ne suit plus, l'onction est diminuée, toi tu pousses, tu passes dans les rangées, tu pousses. On m'expliquait une scène, il y avait un homme de Dieu qui faisait des cales aux sœurs. C'est-à-dire, elle s'approche de toi, comme il s'approche de toi, il n'y a plus d'onction, il te tient, il se positionne d'une certaine façon, après, bam, il te fait ça, il te pousse, et puis toi tu tombes. Les gens, wow, le Saint-Esprit était là. Mais comme nous les chrétiens, nous aimons le miraculeux. Nous aimons voir comment les gens tombent. Lorsque les gens tombent, nous sommes contents. Les gens sont par terre. Waouh, il y avait la puissance. Vous voyez, on devient des hypocrites, des hommes impropres aux yeux de Dieu. Amen. La deuxième raison que j'aimerais t'encourager ce matin pour manifester le caractère de Christ, c'est parce que lorsque tu as le caractère de Christ va laisser manifester Christ au-dedans de toi. Ton caractère va laisser manifester Christ au-dedans de toi. C'est une responsabilité de chercher à avoir le caractère des enfants de Dieu. C'est une responsabilité. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Après il recule, il te voit, il te dit, que ta lumière brille, que ta lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient, qu'ils me glorifient moi, ton Dieu. Vous voyez, c'est une responsabilité. Il dit, tu es la lumière. Après il recule, il dit, ta lumière doit briller. Ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qui sont lumière du monde, mais quand tu les vois, c'est l'image des ténèbres. Impudique, calomniateur, mensonger, prince du mensonge, adopté par Satan en personne. Tous les problèmes qu'il y a à l'église, occasionnés par lui ou il, toujours en train de créer des problèmes, des situations. Et ce genre de frères et de sœurs sont aujourd'hui nombreux dans l'église. Si tu es là ce matin, je veux te dire, réponds-toi. Va même dans les toilettes de l'église, ferme la porte, ou chez toi, ferme la porte. Attends que madame parte, si elle va te gêner. Dis-le, Seigneur, je suis un menteur. Il entend dans le secret. Il vous dit, sel de la terre. Mais si tu n'as pas la soif de chercher Dieu, comment tu fais? Il y avait un responsable dans une église, il conduisait un moment de partage biblique. Alors ils ont pris le passage de Matthieu qui dit que nous sommes le sel de la terre. Il s'arrête, il pose la question à la salle, il dit, qui peut me dire le rôle du sel? La salle est restée silencieuse. Il dit, qui peut lever sa main et me dire le rôle du sel? Et là, il y avait une sœur en Christ qui avait ramené sa fille de 5 ans. Sa fille a levé la main. La maman a dit, reste calme. La fille, laisse-moi, maman, je veux parler. Le responsable a dit, laissez l'enfant parler. La petite s'est levée et a dit à maman, il a dit au responsable, le sel, ça sert à donner soif. Les gens ont rigolé. Oh, c'est un enfant. Le responsable a dit, il dit à l'enfant, pourquoi tu dis ça? L'enfant dit, au fait, un jour maman avait préparé, elle avait mis trop de sel dans la nourriture, et quand j'ai mangé, j'ai eu beaucoup soif. Les gens ont encore rigolé à nouveau. Et le responsable prend la parole et dit, oui, effectivement, le sel donne soif. Au fait, quelqu'un qui est le sel de la terre, c'est quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu. Vous allez le remarquer. Le responsable dit, non, quand tu es le sel de la terre, tu as soif de Dieu. C'est des gens qui cherchent Dieu. Le sel de la terre, tu es. Mais ta soif est où? La soif est où? Dieu ne cherche pas des prieurs.
les intercesseuses. Mais tu marches, tu recules. Deuxième tour. Mais tu marches. Quatrième tour. Tu marches. Huitième tour. Tu marches. 5 heures de marche. D'autres disent non, moi je suis chargé des délivrances. Champion des délivrances. Si vous avez des sœurs qui sont possédées, emmenez-les moi. Sœur, ma sœur, assois-toi. Pasteur, on peut aller là-bas dans un bureau. Moi, c'est les délivrances. Assois-toi là. Seigneur, je déclare, je casse, je brise. Et quelquefois, la sœur sort de la délivrance et elle devient encore pire. Amen. L'église, c'est pas un jeu, c'est pas un parc, c'est pas un théâtre. On vient pas ici pour faire Dieu. L'église, pour faire n'importe quoi. L'église, c'est un lieu où tu dis, Seigneur, je suis un instrument, regarde le problème, agis. Voilà. Mais pour dégager cette saveur-là, qui est en toi, parce que tu es le sel de la terre, si Dieu l'a dit, il n'a pas menti, il faut être un assoiffé. Dieu cherche des assoiffés. Il cherche les assoiffés, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont capables de se prosterner et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux ta révélation, assiste-moi, parle-moi, tu es où, comment es-tu? On m'a parlé, on m'a dit que tu es le prince de la paix. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es le prince de la paix? Révèle-toi à moi, je veux te comprendre. Toi, tu ne cherches pas Dieu comme ça, tu ne fouilles pas Dieu, tu n'affectionnes pas la présence de Dieu. Toi, tu te contentes de faire comme Abraham. Alléluia. L'Éternel qui pourvoit, tu cites les noms. Jéhovah Rapha, oh l'Éternel qui guérit. Jéhovah Jireh, ah l'Éternel, Jéhovah Tidikenu, ma justice. L'Éternel, j'ai ma justice. Oui, il est la justice. Mais celui-là qui a appelé l'Éternel sa justice, il savait pourquoi il l'appelait comme ça. Est-ce que toi tu sais pourquoi tu l'appelles comme ça? Alléluia. Je ne veux pas vous mentir, ce matin, j'aimerais que tu comprennes que ton Jésus, ce n'est pas le mien. Il y a un seul Jésus, mais chacun de nous a son Jésus. Ton Jésus, il est comment? Tu l'as jamais vu guérir? La Bible t'a dit qu'il guérissait, mais est-ce qu'il est le tien? Le Jésus qui guérit, est-ce qu'il est le tien? Les enfants sont toujours malades. Toi-même, tu es malade chronique. Est-ce qu'il est le tien? Moi, le mien, il guérit. Il guérit. Parce que je l'ai vu guérir, je l'ai vu opérer la guérison. Je dis, ça, c'est mon Jésus, ça. Le tien, il est comment? D'autres ont des Jésus qui ont un seul œil. Lui, imagine, Jésus, il ne voit jamais tout. Ça, c'est son Jésus. Pour d'autres, ils ont un Jésus boiteux. Un Jésus qui est comme ça. Ça, c'est ton Jésus. Quelle est l'image que toi tu as de Dieu? Quelle est l'image que toi tu as du Fils de Dieu? Ça, c'est ton Jésus à toi. Il est comment? À l'heure où nous parlons, il est comment? D'autres ont un Jésus incapable. C'est-à-dire, lui ne croit pas que son Jésus est capable de faire des choses. C'est pour ça qu'il se bat par lui-même. Il cherche des solutions. Pasteur, il faut se battre. Il faut chercher des solutions. Il fait des choses par lui-même. La Bible dit, ce n'est pas par l'effort ni par la force, mais c'est par son esprit. Ton Jésus ce matin, interroge-toi, ton Jésus est comment? Le Jésus qui t'accompagne dans ta vie, il est comment? Est-ce qu'il pourvoit? Pourquoi tu manques toujours, tout le temps, depuis 1940? Quand on parle des gens qui souffrent, tout le temps, la souffrance ne finit jamais. Donc toi, ton désert là, ça fait 28 000 km. Depuis que tu marches dans le désert, tu es que dans le désert. Toute une vie passée dans le désert, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, je vous le dis. Lorsque tu remarques que ta vie n'avance pas depuis des années, alors que tu viens à l'église, ne dis pas que c'est l'épreuve. Le Saint-Esprit, c'est l'épreuve. L'épreuve n'est pas éternelle, parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour gagner les âmes. À quel moment tu vas gagner les âmes si Dieu te laisse continuellement dans un désert de 28 000 km? À quel moment? Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu. Tu dois être assoiffé pour laisser manifester le Christ qui est en toi. Dis-moi Amen. Je sais que ce matin je ne vais pas vous plaire, mais rassurez-vous, si c'était parce que je vous trouve beau, mignon, je ne serais pas là. Mais je vous aime de tout mon cœur. Je ne vous juge pas.
Parce que je sais que l'Église est là pour ça. Mais avec la force de Dieu, nous allons y arriver. Alléluia. Éphésiens 4, verset 13. Laissez manifester Christ au-dedans de vous. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 13. La Bible dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que lorsque tu es chrétien, tu peux être comme Christ, sans péché. Il y a un passage qui m'avait choqué, et j'ai lu le passage qui disait que lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne pêches pas. C'est fou, hein? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Au fait, si nous devons être comme Christ, en réalité, pourquoi Dieu va nous demander quelque chose qu'on n'a pas la capacité d'être? Donc Dieu sait que nous pouvons être comme Jésus-Christ, sans péché. C'est possible. Sans péché, c'est possible. Avec une grande onction, c'est possible. Marcher sur les eaux, c'est encore possible. Dieu est le même pour tout. Guérir les malades, c'est encore possible. Marcher dans la puissance, c'est encore possible. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste non seulement en paroles, mais c'est une démonstration de puissance. Laissez manifester Christ en toi. La troisième raison où tu dois travailler ton caractère, tu dois veiller sur ton caractère, c'est pour écouter Dieu et le suivre. Écouter Dieu et le suivre vient de ton caractère. C'est-à-dire les choix que tu vas faire la journée, ce que tu vas choisir d'écouter, ce que tu vas choisir de regarder, ça va déterminer ton écoute de Dieu. Amen. Parce que Dieu va te déposer sa parole, mais si ta journée a été chargée par des activités bizarres, compliquées, tu as été là, tu as côtoyé un tel, tu as vendu ça, tu as tourné par là, tu es parti voir X, vous avez parlé de tout sauf de la parole de Dieu, et tu viens dormir, mais ne pense pas que le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Deux fois il te parle, mais toi tu n'écoutes pas, parce que ton caractère est bizarre, biseau. Tu marches comme tu veux, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu te dis que Dieu ne te parle plus. Pasteur, comment faire pour entendre Dieu? Pour entendre Dieu, abandonne le péché, affectionne Dieu. Il va te parler, tu dois l'entendre. Alléluia. Quand tu dis Dieu me dit, beaucoup se posent la question, comment ça il fait comment ils arrivent à écouter Dieu comme ça? Donc Dieu lui parle, lui il écoute. Comment il fait? Est-ce qu'il y a une voix qui sort comme ce que Moïse avait entendu? Je suis l'Éternel ton Dieu. Ou au Jourdain, la voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Non, c'est la voix, le Saint-Esprit te parle à l'intérieur. Tu es sur l'estrade, il te parle, tu descends, il te dit regarde, regarde, regarde. Il est vraiment le conducteur. Mais le point c'est le caractère. Le caractère. Le caractère. Bien aimés, nous devons changer. Nous ne pouvons pas être comme ça, à être une église morte. Quand je dis une église morte, c'est-à-dire vous avez la double vie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. L'Éternel est saint, il est Dieu, il est roi. Il n'agrée pas le péché. Ton caractère va déterminer la passion que toi tu auras de Dieu. Plus ton caractère est mauvais, moins tu es passionné de Dieu. Plus tu as un mauvais caractère, moins tu es passionné de Dieu. Tu ne peux pas être bizarre, tu affectionnes le péché et tu me dis Ikandarebo Sata pasteur, viens on va prier. Ikayakaraba Sandarebro. Ah viens mets-toi là. Ikontorebo Sata ta. Je vais dire écoute, assois-toi d'abord. Arrête d'abord de prier. Parlons d'abord, ok? Bonjour, ça va? Oui, ça va. Descends un peu, quitte un peu, sors un peu du spirituel. Descends un peu sur la terre. Parlons un peu. Et là, on va parler. On va chercher à comprendre d'abord.
Le médecin, lorsque tu vas le rencontrer, tu rentres dans son bureau, et pourtant c'est le médecin, il peut te regarder et dire, là toi tu as ça. Il te dit, qu'est-ce qui t'emmène? D'abord, avant de parler, qu'est-ce qui t'emmène? Tu lui dis, j'ai eu très mal à la tête, j'ai le nez qui coule. Il dit, grippe. Voilà. Et quand tu dis, qu'est-ce qui t'emmène? Tu lui expliques, il ne comprend pas bien, il va prendre un livre que eux ils appellent le Vidal, il va l'ouvrir, il va regarder, chercher les symptômes, il va te donner le nom de la maladie. Le problème c'est que nous venons devant le médecin céleste sans lui dire, Seigneur, regarde-moi. On vient directement. Nivaquine, Seigneur, donne Nivaquine, donne-moi ça, donne. Tu as besoin de dire, il veut te soigner, il veut te traiter, il veut te sortir, il veut te laver, il veut te purifier. Mais il faut d'abord que tu prennes le soin de t'arrêter, même s'il est spirituel. Dis-lui d'abord, Père, là j'ai tel problème. Les problèmes, ce n'est pas seulement l'emploi, ce n'est pas seulement les papiers, ce n'est pas seulement les enfants, ce n'est pas seulement les habits, ce n'est pas seulement tout ce que nous avons besoin. Nous demandons à Dieu ça. Quand je dis, dis-moi ce que Dieu va faire pour toi, là tu regardes le ciel, tu dis, s'il est là vraiment, ça va se manifester aujourd'hui. Je veux une belle maison, tu vois, je suis locataire, je perds beaucoup d'argent. Ok. Et ceux qui pleurent le mariage, je veux un beau mari qui sera à moi. Tu es déjà possessive avant même de rentrer dans le mariage. À moi. Alléluia. À moi, il sera à toi. Mais tu ne sais pas que toi, tu seras à lui. Tu dois être soumise. Lorsqu'il lui va te dire, ne pars pas à l'église, moi je vais te dire, oui, ton mari a raison. Ne pars pas, ne viens pas ici. Parce qu'il faut prier pour que le Seigneur puisse le convaincre. C'est bizarre. La première institution, c'est la famille. Si ton mari te dit, tu te lèves un dimanche, il te dit, je ne veux pas que tu ailles à l'église aujourd'hui, reste à la maison. Convainc-le. Si tu n'arrives pas à le convaincre, prie le Seigneur. Ne laisse pas la rébellion à la maison là-bas, les disputes à la maison, venir ici parce que tu es saint. Ma chère, quand tu vas rentrer, les coups de poing vont t'attendre là-bas. On va appeler le pasteur. Oh pasteur, le pasteur vraiment, c'est Satan, il est devenu Satan l'a pris pasteur. Il faut vraiment prier pour lui, Satan l'a pris. Ce n'est pas Satan, c'est toi qui manques la sagesse pour bâtir. Je ne vais pas prier mon Dieu à cause de toi. Je ne vais pas prier mon Dieu à cause de toi. Personne ne peut m'empêcher de servir mon Dieu. Tu ne sais pas là où je vis, je viens. Tu ne sais pas là où Dieu m'a pris. Avec ton soeur rencontré ici, même si on s'est marié, je ne suis pas ton esclave. Là, le mari te regarde. Il te regarde souvent comme ça. Je dis, tu ne pars pas à l'église. Tu ne peux pas m'empêcher. Laisse-moi partir. Là, le mari se tient à la porte. Tu le pousses comme si tu étais bien plus fort. Laisse-moi passer. Tu ne peux pas me servir. Ça, c'est Satan, ça. Satan. Non, quand tu l'appelles Satan, est-ce que tu sais que donc, toi, tu es la femme de Satan? La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque toi, tu lui dis, Satan, tu es un Satan, toi. Donc, au fait, toi, depuis toutes ces années, tu dormais avec Satan. Donc tu es la femme de Satan. Dieu n'est pas un désordonné. Dieu est un Dieu d'équilibre, équilibré. Il te dit, commence d'abord à mettre l'ordre chez toi. Il te dit, si toi tu ne sais pas s'occuper de ta maison et que tu ne pourras donc pas s'occuper des affaires de Dieu. Tu rejettes ta famille, tu viens ici, tu es pire qu'un infidèle. Infidèle. Tu penses que quand tu viens à l'église, tu passes pas tous les programmes, tu négliges tes enfants, tu négliges la maison, tu négliges... vous êtes des intercesseuses. On va intercéder aujourd'hui. Le pasteur a déjà appelé. On va intercéder. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés aux femmes, ils détestent les pasteurs. Pauvres de nous, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu nous a mis à l'église comme les poteaux, on est là et tout en train de parler. Quand on va à l'église, on nous accuse quelquefois de tout. Soyez des femmes justes, honnêtes, passionnées de Dieu, équilibrées, comprenez, travaillez avec le chef de votre mari. La Bible dit Christ est le chef de l'homme. Mais
lorsque tu as été fait pour la gloire de quelqu'un et que tu déshonores cette personne, quel sera ton sort? La Bible dit, la femme est faite pour la gloire de l'homme, n'est-ce pas? Et l'homme est fait pour la gloire de Dieu. Même s'il y a beaucoup de sujets de prière à l'église, les frères ont beaucoup de problèmes. Mais chez toi, tu peux intercéder pour les frères. Dieu va pas t'entendre là-bas. Il faut seulement que tu viennes et tu te disputes avec ton mari, tu viens t'enfermer dans le bureau ici, comment, là c'est l'intercession. Tu mens à Dieu. Viens dire au pasteur, avant de venir ici, ça chauffait à la maison. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari ne voulait pas que je vienne. Moi je vais te dire, ok, prends le bus, répare à la maison, aujourd'hui tu n'intercèdes pas. Mais si elles savent que tu es comme ça, elles vont venir. Ça va à la maison? Oui, tout va bien. Vous démarrez l'intercession dans le mensonge. Et là, elle prend la parole. Quand c'est comme ça, son parler en langue devient même bizarre. Un seul mot. Dieu est vivant. C'est comme s'il pleurait Dieu. Voilà. Tu ne peux pas marcher dans la désobéissance à ce point et que tu viennes et que le Saint-Esprit commence à t'utiliser avec puissance. Non, tu es un artiste. Ta place est à l'opéra, au théâtre, pas à l'église. L'église n'est pas un lieu de jeu. L'église est un lieu de vie. Des familles viennent avec des enfants. Ils viennent, ils quittent, ils se lèvent le matin. Ils viennent ici. Est-ce qu'ils viennent ici pour que nous puissions les embrouiller? Ils viennent ici parce qu'on est beau? Parce que la chair est rouge, les micros sont noirs, les rideaux sont bleus de nuit? Non! Ils viennent ici parce qu'ils ont besoin de ramener cette famille à la présence de Dieu. Ils veulent écouter la parole. Ils veulent que la famille change, que les enfants connaissent les voies de l'Éternel. Ils cherchent Dieu avec passion. Ils viennent là pour ça. Alléluia. Si tu es conscient que tu n'es pas propre, prends le soin de lui dire, médecin, j'ai eu mal à la tête, médecin, j'ai tel mot, j'ai tel mot, j'ai tel mot. Et lui va opérer dans ta vie. Lui va opérer dans ta vie. Alléluia. Si tu aimes les prophéties, Dieu va te donner les prophéties, hein, vous savez ça? Dieu te donne les prophéties. J'ai toujours l'habitude de dire, le premier prophète de ta vie, de ta maison, c'est toi d'abord. Toi-même tu parles, Si tu parles, Dieu va te répondre. Je t'informe que Dieu n'a pas besoin d'un pasteur pour te donner forcément des prophéties. Dieu va te parler à toi. Tu pries, il te répond. N'est-ce qu'il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Mais vous pensez que l'église doit passer avant la famille? C'est anti-biblique. Anti-biblique. D'abord la famille, même si on est 4 ici, si tu veux venir avec nous, prends le soin d'abord de prendre soin. Ok? Tu viens au culte, tu sais qu'aujourd'hui il y a la GAP, on va finir à 15h. Prends le soin de préparer, convainc le mari, dis-lui chérie, je vais aller à l'église aujourd'hui, on va peut-être durer, mais j'ai déjà fait à manger là-bas. Est-ce que tu pourras t'occuper des enfants, s'il te plaît? Alors, si lui te dit oui, c'est bon. S'il te dit non, prends le soin de court-circuiter ici, un moment, repars là-bas t'occuper des enfants. Amen. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Mais il y a des soeurs, tu arrives chez lui, ah là, chez elle, tu rentres comme ça, les frères, tu rentres comme ça, la maison, tu dis, lui là vraiment, est-ce que le Saint-Esprit est toujours ici là? Quand il est dur, l'onction, quand tu rentres chez lui, tu vois la maison, les assiettes sont sales, les champignons ont poussé, les murs sont tartrés, c'est comme si Satan est passé au salon, il a touché les murs. Il y a des frères, tu arrives chez lui, tu frappes. Allô? Je suis à la porte, c'est le pasteur. Pasteur, attends. Ou tu es à l'ascenseur. Tu n'appelles pas. On a rendez-vous à telle heure. Donne-moi le nom de ta sonnette. C'est telle sonnette. Moi je viens, je sonne pas. Voilà, je sonne chez le voisin. Tu peux m'ouvrir? Oui. Je rentre. Là, je suis à la porte. C'est le pasteur. Pasteur, attends. Papa, attends. 2 minutes, papa. Papa, attends. On va attendre. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais à l'intérieur là-bas? Les assiettes
tête était sur la table basse. Tu es en train de trapper les habits des enfants partout au salon. Tu es en train de ramasser. Tu vas mettre d'abord dans le coin, dans un sac. Tu dis, oh, c'est le pasteur qui arrive, ça va être compliqué. La cuisine, les assiettes ne sont pas lavées, tu prends, tu vas jeter là-bas et tout. Mais si le Saint-Esprit dit au pasteur, prie pour chacune des pièces de la maison, qu'est-ce que tu deviens? Alléluia. C'est là que nous faisons des services au milieu des marmites. Tu es en train de faire le service, prier pour la maison, mais tu sautes les marmites. Pasteur, laisse, je vais enlever. Papa, excuse-moi, papa, vraiment, on n'a pas le temps, hein, papa. Moi, je vais toujours te comprendre. Mais je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour prier pour ta maison. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la conséquence d'une vie chrétienne déséquilibrée, totalement déséquilibrée. Tu ne sais pas faire la part des choses entre ta maison et puis l'église. Tu ne sais pas. Tu penses que c'est parce que tu viens à l'église que tu es bien. Mais tu es bien parce que tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants et tu viens. Alléluia. Bon, il n'y a pas que les femmes aussi. Les hommes aussi ont besoin de changer un caractère. Parce que je vois un homme en train de sourire. Limite, il regarderait sa femme, au fait. Il dit, oh, mes chéris, c'est ce que tu fais d'habitude. Alléluia. Ah oui, je vois, là, les hommes se sentent saints, 3 fois saints, comme l'Éternel. Non. Vous avez aussi, vous les hommes, une responsabilité de prendre soin de votre maison. Tu arrives, la femme n'a pas de force, tu arrives à la maison, on te sert, finalement, oh, il n'y a pas d'eau, chérie. Oh, toi aussi, comment il n'y a pas d'eau à la maison et tout? Comment il n'y a pas d'eau? Mais est-ce qu'elle a la force d'aller transporter les packs d'eau? Est-ce qu'elle a la force? Des fois, elle est fatiguée. Si on te donne l'eau au robinet, je ne bois pas l'eau du robinet. Non. C'est une complémentarité. Toi, tu veux qu'elle t'honore, qu'elle te respecte. Est-ce que toi, tu es vraiment un mari selon Dieu? Est-ce que tu prends soin d'elle? La femme a des sous-vêtements qui sont déjà déchirés, fissurés. Depuis 1930, c'est les mêmes. L'eau de Javel a rincé. Toi, tu es toujours là. Tu vois, elle s'habille devant toi. Le soutien est déjà comme ça, là. Tu as l'argent. Mais toi, rentrer dans les boutiques de solde, c'est un péché. J'ai mes collègues de travail qui étaient surpris de moi. Ils m'ont vu dans une galerie, rentrer dans une boutique de femmes, de sous-vêtements. C'est lui. Mais ils m'ont rien dit. Quand je suis arrivé au boulot, c'est là qu'on m'a dit, ah Elvis, on t'a vu dans telle boutique là. J'ai dit oui, parce que je suis marié. Ah oui? Qu'est-ce que je suis parti faire là-bas? Mais là-bas on vend quoi? Je me pose la question, toi tu m'as vu, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Là-bas on vend quoi? C'est-à-dire l'homme aussi a la capacité de s'occuper de sa femme. J'ai un cousin qui est venu d'Afrique. Je sais pas, tu vois la mentalité, la culture. Il vient d'Afrique, il me dit, petit, un grand frère, hein, tu vas m'accompagner aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de temps. J'ai un peu de temps, on va partir. Je vais acheter des sous-vêtements pour ma femme. Quelle est la boutique? Bon, je ne fais pas la publicité. Hein. Je lui ai dit, bon, moi je pense qu'il faut qu'on aille chez Darjeeling, parce que j'entends parler de ça. On est rentré chez Darjeeling, dans une galerie, un centre commercial, et lui il était derrière moi. Le soutien de sa femme. J'ai dit, bon, grand, il faut regarder. Hein. Il vient, il dit, Elvis, regarde un peu ce qu'il y a là-bas. Touche un peu ça. Touche, il me dit touche un peu ça. Moi je prends, je lève. Tourne un peu, je tourne. Ça c'est pas mal, hein. Là il regarde. Ah, et pourtant personne ne le connaît. Il vient en France, personne ne le connaît. Dans la galerie, il n'y a que les blancs. Lui-même, il est étonné de voir les blancs, quelques noirs qui sont en train de passer. Il est étonné, le sol brille, il voit comme ça, comme le miroir. Il se lève, il voit l'eau sortir dans une galerie. Donc, il est un peu étonné. Mais on rentre chez Darjeeling. Touche, Elvis, touche, je touche. Prends-moi le soutien là. Lui, il est pas mal, oui. Lis-moi la taille. Je lis la taille. Mets dans le sac. Il met dans le sac. Alléluia. Quand tu vois ça, c'est que c'est un homme qui n'a pas l'habitude de s'occuper de sa femme. Un homme normal, il sait que ma femme c'est le 90C, le 72X, je sais pas quoi là, tu connais les tailles, tu n'as pas besoin qu'on crie. Mais Dieu veut que ton caractère soit conforme à ce qu'il dit.
doit être capable de prendre soin de sa femme. La Bible dit la gloire de l'homme. Au fait, toi, tu veux, comme moi ce matin, tu vois, je peux repasser mon costume. Je viens là, cravate bien. Imaginez-vous, maman Dani, son haut là, derrière ici, l'enfant a vomi dessus. Et moi, je suis propre, je sens du parfum. Elle vient là, quelquefois, le maquillage aussi, le fond de teint, elle achète depuis 1930, elle gratte le fond, elle gratte, elle met là, ça tient pas bien aussi. Elle vient seulement. Et moi, je suis bien, beau, bien, lunettes, pasteur. Je rentre à l'église. Et elle monte à l'estrade. On voit ma femme, elle vient, elle fait la modération. Là-dedans, on a craché. C'est comme si on avait craché. C'est un signe du déséquilibre, du manque du travail de l'homme à la maison. Tu dois prendre soin. La femme n'est pas seulement un partenaire sexuel pour toi. Tu peux être marié, mais vous savez que votre attitude quelquefois rend les femmes dans des positions compliquées. Tu es marié, tu l'as épousée, mais lorsque tu dors, lorsqu'elle te tourne le dos, quand tu tires comme ça, le dos est posé comme ça derrière. Comment le dos? Pose la question, chérie, pourquoi c'est le dos aujourd'hui? Vous êtes marié et femme. Pourquoi elle te tourne le dos? Toute la journée, tu la méprises. Lorsque vous partez dormir, on te donne le dos, tu es encore étonné. La femme n'est pas un partenaire sexuel. C'est un compagnon de ministère. Frère, faisons attention à ça. La Bible dit, Dieu les créa hommes et femmes le même jour. Il forma Adam en premier, ensuite la femme. Dieu les créa hommes et femmes. Donc fais attention. La femme qui est à côté de toi, ce n'est pas ton esclave. La femme qui est à côté de toi, ce n'est pas une marmitante pour toi. Deux fois elle est fatiguée, tu as aussi la capacité de faire à manger. Va, fais à manger. Mais le point c'est que tu viens à l'église toucher une marmite, pour toi c'est un péché. Parce que tu es trop saint. Ça c'est le travail des femmes. Qui vous a dit que c'est le travail des femmes? Qui? Moi ma mère m'a appris à préparer. Je suis un homme. Je faisais bien la cuisine à l'époque, mais depuis que je suis marié, j'avoue que c'est un peu compliqué maintenant. Ma femme aimait ma bouffe lorsque on n'était pas encore mariés, lorsqu'on commençait là. Elle aimait comment je préparais. Mais depuis que je suis avec elle, j'ai oublié comment on dose les cubes et tout ça. Mais je fais un peu à manger quand même. Je lui dis, mange seulement comme ça. Elle dit, oui, tu as changé, hein? Tu arrives plus à bien préparer. Je dis, oui, c'est normal. Si la plupart des temps, c'est toi qui prépares. Mais je prends quand même le soin de lui demander, ah chérie, tu rentres du boulot, tu es fatigué? Oui. Dis-moi, tu veux manger quoi aujourd'hui? Bon, fais-moi ça et tout avec ça. Ah, ok. Là, je fais. Les enfants sont assis. Mercredi, j'ai culte ici au Havre. Je fais d'abord à manger. Je sais qu'elle est en train de dormir. Lorsqu'elle va se réveiller, on pourra manger et on pourra partir. Comme on a l'habitude de déposer nos enfants quelquefois chez un frère ou une sœur, alors donc on prend les enfants. Quelquefois, elle dort. Moi, je vais à la cuisine. Je fais des pâtes saucisses. Alléluia. Je voulais encourager un frère ce matin. C'est pas un péché. Si moi le pasteur je le fais, bon toi tu ne dois pas le faire, pourquoi? Tu es plus que Jésus. Pas de saucisse, je mets comme ça, tipéroir, je mets, pas, je ferme. Ma femme se réveille, non chérie, quand c'est chaud ne ferme pas encore, il faut laisser un peu de côté. Mais je gueule pas, je dis toi aussi tu as dormi toute la nuit, moi je suis préparé, toi tu es en train de me donner encore des ordres. Non, je laisse seulement comme ça pour le bien des enfants. Dis-moi amen. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre dans le foyer. Voilà pourquoi il y a des frères pasteurs. Il faut prier pour ma femme. Hein. Je crois qu'il y a un problème. Il faut prier pour ma femme. Non, le problème c'est toi. C'est quelquefois toi. Tu es devenu bulldozer. Aucun parent de la femme ne peut mettre les pieds chez toi. Parce que tu as donné l'ordre chez moi, personne ne vient. Cette femme-là, tu l'as ramassée dans la rue. Vous êtes vu dans la rue. Tu l'as ramassée dans la rue. Mais sauf que toi, tu es censé refléter le caractère de Christ, mais tu as un caractère pourri. Frère à l'église, mais dehors, caractère pourri. Un vrai sanglier à la maison. Même ton armoire, dès qu'on ouvre comme ça, les habits tombent même seuls. C'est retourné comme ça.
Cherche d'en haut, tu mets la main comme ça dans le fond. Chérie, le haut là était où? Oui. Toi aussi, tu t'occupes pas bien de moi. Depuis que je t'ai connu, je suis devenu sale. Mais non, c'est que toi, tu es sale. On n'a pas dit que, la Bible ne dit pas que la femme rangera les vêtements de ton mari aussi longtemps qu'elle vivra. Non. Tu peux aussi ranger ton placard, tu peux aussi poser des affaires. Je regarde un peu chez la femme, tu dis, chérie, la compétition commence, regarde chez moi. Alléluia. Voilà. Tu peux prendre soin de toi sans la femme. Tu peux aussi prendre soin de ta femme sans plutôt te plaindre. Le caractère. La Bible dit, par le caractère du mari, la femme est gagnée. Par le caractère de la femme, le mari est gagné. Mais toi, au lieu que tu laisses Christ te mouler, te changer, toi tu te dis, non, je vais seulement prier. Vous savez, il y a des prières qui énervent les hommes. Ta vie ne change pas, mais lorsque tu vas au salon, lui il est dans la chambre en train de t'écouter, tu penses qu'il dort, mais il est déjà en train de t'écouter. Seigneur, prie pour mon mari là, vraiment lui c'est un démon, hein? Je crois que c'est un démon qui le possède. Mais tu as dit vous possédez tout, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare, le démon qui est en lui doit sortir. Ma soeur, tu ouvres les yeux comme ça, le gars est derrière toi en train d'attendre que tu finisses la prière. Le caractère, dès que tu finis la prière, le péché démarre. Parce que là, lui, il va pas te lâcher. Je prie pour lui, même, Seigneur, son père, je crois qu'il est comme son père. Dans leur famille, Seigneur, on parle de ça. Oh, je coupe les liens au nom de Jésus. Oh, Père, pourquoi seulement comme ça? Mais au fait, Seigneur, je l'aime, hein, mais tu as dit, voilà, tu commences à parler. Lui, il entend. Et quand tu ouvres les yeux, quand il te voit, ton Jésus le dégoûte. C'est pour ça que je dis, on n'a pas le même Jésus. Ton Jésus le dégoûte. Va faire à ce que Christ soit manifesté et qu'il attire. Ne parle pas, ne crie pas, il ne vient pas à l'église. Parce que mon mari là, il n'aime pas l'église. Hein. Lui, c'est seulement les bars. Il va au bar samedi, alors que moi je l'attends à la maison pour qu'on vienne à l'église. 2 fois il est fatigué, il me donne toujours les raisons. En fait, il ne veut pas venir à l'église. Hein. Au fait, chez eux, ils n'aiment pas la prière, quoi. Ici, c'est des gens bizarres. Même leur père, un jour, il avait tapé même un pasteur. Ils sont bizarres dans leur famille. Non, c'est toi qui es bizarre. Parce que si la Bible dit, par ton caractère, tu gagneras le mari, c'est que par ton caractère, tu gagneras le mari. Mais toi, c'est toi la chrétienne de la maison. Depuis 1920, il n'y a que toi qui intercède pour la maison. Lui, il dort toujours. Et toi, tu crois que tu es encore normal. Il y a un problème, tu es déséquilibré. Tu vois, le caractère tue l'ancien. Le caractère tue l'image de Christ. La prochaine fois, nous allons voir maintenant comment faire pour manifester le caractère de Dieu. On va se tenir debout et on va acclamer le Seigneur. Acquérir en nous
acquérions-nous. Oh, acquérions-nous. Oh, acquérions-nous. Jésus, acquérions-nous. Oh, acquérions-nous. Seigneur, acquérions-nous. Nous avons besoin de toi. Change-nous. Nous avons besoin de toi. Change ton église. Nous te supplions, Seigneur. Change nos vies. Oh. Nous voulons voir le caractère de Dieu se manifester, Seigneur. Oh.